Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de mise en forme conditionnelle. Et pour cela, nous allons modéliser ce tableau tout en mettant les différentes conditions et les différentes mises en forme conditionnelles possibles. Donc, nous allons venir dans la feuille conception et nous allons tout d'abord commencer par créer le tableau. Et nous avons vu précédemment comment créer le tableau. Nous avons dit que nous sélectionnons la plage de cellules. Dans l'onglet insertion, si je veux créer le tableau, dans le groupe tableau, je clique sur tableau. Je vais à ce que mon tableau comporte des en-têtes soit coché. Je valide OK. Par la suite, je vais changer le style du tableau tout en venant dans l'onglet création. Dans le groupe style de tableau, je clique pour dérouler pour voir tous les styles de tableau. Je choisis le style de tableau qui me convient. Par la suite, je vais désactiver le bouton de fil dans le groupe options de style de tableau en décochant ici, que voici. Bon, maintenant, nous allons faire une petite mise en forme de la cellule B2. Nous allons augmenter la taille légèrement. Nous allons mettre en gras. Nous allons modifier la largeur de la colonne B en venant dans l'onglet accueil, comme nous l'avions vu. Dans le groupe cellule, nous cliquons sur format et au niveau de largeur de colonne, je vais entrer la largeur, bon, disons 18. Je valide. Je modifie la cellule C2 en mettant une couleur de remplissage. Je vais choisir la couleur orange accentuation 2 plus clair 80% et je vais centrer le texte ou bien aligner à gauche. Là, j'ai aligné à gauche avec un retrait que je vais mettre là. Ici, je vais mettre le texte à droite. Je vais ajouter un retrait. Que voici là. Maintenant là, nous mettons la couleur de remplissage. Ici là. Et je vais mettre les bordures. En venant toujours dans l'onglet accueil, dans le groupe police, je clique. Au niveau des bordures, je choisis autre bordure. Et à l'extérieur, je mets les bordures épaisses. Et à l'intérieur, je vais mettre les bordures fines. Que je valide. Et voici. Ici, je vais calculer le salaire. Le salaire, c'est le nombre d'heures de travail multiplié par le montant d'heures par heure. Donc, je vais mettre signe égal au jour de travail multiplié par le montant de l'heure. Maintenant, il faudrait que lorsque je copie ma formule, cette cellule ne décale pas. Pour cela, je vais bloquer en appuyant sur la touche F4 de mon clavier. D'autres peuvent appuyer sur fonction F4, ça dépend. Donc, j'appuie F4 que je valide par entrée. Là, vous voyez, j'ai les différents salaires. Je peux appliquer un format monétaire ou comptabilité. Pour cela, dans l'onglet accueil, dans le groupe nom, je clique sur la petite flèche. Je m'en vais dans le groupe comptabilité. Je choisis mon ESAF. Voilà. Je valide OK. Je peux aussi dire ici, j'applique le format comptabilité. Que voici là. Bon, là, j'ai déjà modélisé mon tableau. Je peux centrer tout mon tableau ici là. Comme ceci. Par la suite, nous allons maintenant aborder la notion de mise en forme conditionnelle. Donc, nous allons faire la première mise en forme et nous allons nous baser sur les jours, le nombre d'heures de travail supérieur ou égal à 180. Donc, je sélectionne ma plage des heures de travail. Dans l'onglet accueil,
Dans le groupe style, je vais cliquer sur mise en forme conditionnelle. Maintenant, dans ce cas, je vais m'intéresser à chaque valeur des cellules. Et si la mise en forme est faite, c'est que la valeur qui s'y trouve est supérieure ou égale à 185. Et pour cela, je m'en vais dans la règle des mises en supprimant des cellules. Je vais essayer de regarder si j'ai la condition supérieure ou égale et que je ne vois pas apparaître ici. Donc, je vais cliquer sur autre règle. Et ici, au niveau de la condition, je vais choisir supérieur ou égal à. Et je vais mettre supérieur ou égal à 185. Ici, maintenant, il faudrait que je mette la mise en forme qui doit s'appliquer. La mise en forme donc qui doit s'appliquer, je clique sur format. Je vais dire que je vais mettre le remplissage vert. Je peux décider de mettre la bordure en venant sur bordure. Je mets la bordure tout autour que je valide OK. Lorsque c'est fait, je vais valider ici par OK. Là, vous voyez, pour le nombre d'heures de travail supérieur ou égal à 185, j'ai la mise en forme conditionnelle qui s'est appliquée. Je viens faire le deuxième cas. Maintenant, je vais m'intéresser au nombre d'heures de travail inférieur à 175. Donc, je viens toujours à mise en forme conditionnelle, règle de mise en suppléance. Bon, ici, je vais voir inférieur à, je choisis inférieur à, je mets inférieur à 175. Et ici, je peux choisir les mises en forme conditionnelle de base ici. Ou bien, si je veux paramétrer mes mises en forme, je m'en vais à format personnalisé. Et ici, je vais mettre le remplissage rouge avec le texte, mettre au niveau de la police la couleur du texte blanc. À bordure, je peux mettre la bordure. Je valide OK. Lorsque c'est fait, je vais valider OK. Et je vais voir que pour le nombre d'heures de travail inférieur à 175, la mise en forme que j'ai décidé de mettre s'applique. Maintenant, si je veux appliquer la mise en forme conditionnelle pour le nombre d'heures de travail plus élevé, donc je veux connaître celui qui a travaillé le plus, je ne vais plus m'intéresser à chaque valeur, je vais m'intéresser maintenant à toutes les valeurs. Et pour cela, je vais devoir prendre une mise en forme qui va comparer ces valeurs-là et trouver la valeur la plus élevée. Pour cela, donc, je vais venir à mise en forme conditionnelle. Et je vais prendre règle des valeurs plus ou moins élevées. Je vais choisir la mise en forme 10 valeurs les plus élevées. Là, le chiffre 10, c'est un chiffre par défaut, qui veut dire les 10 valeurs les plus élevées. Mais maintenant, si je vais m'intéresser à la valeur la plus élevée, c'est la valeur la plus élevée, c'est le chiffre 1. Pour dire la première valeur qui est la plus élevée. Et maintenant, ici, je dis que je vais mettre un remplissage jaune avec bordure et je peux dire que je mets le texte en noir comme ceci, que je valide. Là, je vois que voilà la valeur la plus élevée. Et si je viens par hasard ici, là, changer, je vais voir qu'automatiquement, la mise en forme conditionnelle va s'appliquer maintenant sur 196 parce que 196, c'est la nouvelle valeur la plus élevée. Maintenant, au niveau des salaires, je vais faire la mise en forme conditionnelle pour les 3 salaires les moins élevés. Donc, je vais à la mise en forme conditionnelle. Règle des valeurs plus ou moins élevées. Je vais choisir cette fois-ci 10 valeurs les plus élevées. Et je vais mettre le chiffre 3. Ça va prendre les 3 dernières valeurs. Je choisis ma couleur, mon format. Je vais dire que je mets le remplissage. Je peux mettre le remplissage jaune aussi. Je choisis la couleur du motif, rouge. Et je choisis le style de motif. Ici, comme ceci là. Quand je valide donc, je peux mettre le texte en gras si je veux. Je peux mettre la bordure.
Je valide. Vous voyez que quand je valide OK, voilà mes 3 valeurs les moins élevées. Maintenant, la prochaine mise en forme que nous allons voir, c'est pour cadrer les différentes valeurs. Cadrer, c'est-à-dire quoi? Il faudrait que pour chaque intervalle de valeur, ça me mette une icône. Pour que je sache que lorsque je vois l'icône verte, je connais l'intervalle de cette valeur-là, à quel intervalle cette valeur appartient. Donc pour cela, je vais à la mise en forme conditionnelle. Je vais partir à jeu d'icônes. À jeu d'icônes, je vais aller à autre règle. Là, je vais paramétrer. Je vais mettre mes conditions. Maintenant, ici, on va prendre le style d'icône. Je vais prendre le style d'icône 3 flèches en couleur. Lorsque je clique sur 3 flèches en couleur, je vais dire que l'icône verte, si la valeur est supérieure ou égale à 550 000. Pour cela, c'est un type nombre, donc je modifie d'abord le type. Je mets le type nombre. Et je mets ici 550 000. Je dis maintenant l'icône jaune. Si la valeur est supérieure ou égale à 500 000, donc je mets ici le type nombre. J'entre la valeur 500 000. Et automatiquement, l'icône rouge sera pour les valeurs inférieures à 500 000. Et lorsque je valide OK, vous voyez que les différentes icônes apparaissent. Donc quand je viens ici, je peux dire que je mets une petite légende ici, sachant que lorsque je vois l'icône jaune, je sais que cette valeur appartient à l'intervalle 500-550 000. Cette valeur appartient à l'intervalle des nombres supérieurs à 550 000. Et ainsi de suite. Donc voilà un peu la mise en forme conditionnelle. Je peux aussi décider par la suite d'appliquer la mise en forme conditionnelle barre de données. La barre de données fonctionne un peu comme les barres de chargement. Donc je vais avoir une valeur minimum, une valeur maximum. Et par rapport à la valeur minimum ou la valeur maximum, les barres vont se remplir, un peu comme la batterie. Donc si je viens à mise en forme conditionnelle et je prends barre de données, je choisis autre règle. Ici, on va me demander le minimum, le maximum. Je peux dire que mon minimum est considéré comme 0 en mettant le type nombre et je mets la valeur 0. Et mon maximum, je peux considérer mon maximum comme 800 000. Donc, je mets 800 000. Ici, je choisis si je veux le remplissage uni ou bien le remplissage dégradé. Si je choisis dégradé, je peux dire que je veux le remplissage dégradé bleu. Ici, je vais décider si je vais mettre la bordure. Donc ici, vous avez là un petit aperçu. Ici, je décide si je vais mettre la bordure ou pas. Bon, je vais laisser, je ne vais pas mettre la bordure. Et lorsque je vais valider OK, vous voyez que plus la valeur se rapproche de 800 000, plus la barre se remplit. Donc si je viens par exemple ici et que je mets 799 000, 90 000 plutôt, vous voyez que la barre sera presque pleine. Et si je viens ici, je mets 1 million. Vous voyez que la barre sera pleine. Comme ceci là. Donc voilà un peu la notion de mise en forme conditionnelle que nous venons d'aborder. Et pour toute préoccupation, bien vouloir nous contacter pour poser vos préoccupations. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.